Allez, c'est parti. On va regarder les énergies pour ce samedi et ce dimanche 4 et 5 avril 2026. Tout d'abord, ce samedi sera associé à Saturne. Saturne nous parle d'un peu de retard et de contretemps. L'association de Saturne avec le 4, qui lui symbolise les grands-parents, les donneurs d'ordre, la planification. Donc il y a encore peut-être un petit peu de temps à attendre afin de pouvoir mettre quelque chose en place. Donc on se le planifie dans sa tête, on ne l'acte pas encore dans la matière, mais tout doucement on y pense. On commence à voir à quel moment on pourrait mettre ça en place, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour pouvoir le faire. On s'organise, on cherche, on regarde, mais pour le moment on n'est pas dans l'action, on est plutôt dans la planification. Ce dimanche, quant à lui, sera associé au soleil et c'est tout ce qui est mis en lumière. Alors, associé au sang, et puis par contre, ça parle de tout ce qui est appétissant, de tout ce qui nous nourrit. Ça parle de liberté, de rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Bon, très intéressant ce dimanche qui est mis en lumière, c'est son propre bien-être. C'est peut-être ce qu'on a planifié pour les célibataires, peut-être que samedi vous avez planifié une sortie et que dimanche vous allez sortir, rencontrer du monde et peut-être même rencontrer la personne, l'élu de votre cœur, c'est possible. Pour les autres, ceux qui ne cherchent pas forcément à se mettre en couple ou qui le sont déjà, c'est peut-être plutôt de se dire on va sortir, on va aller expérimenter autre chose, on va peut-être aller voir de nouveaux endroits, on va peut-être avoir de nouvelles communications, de nouveaux points d'intérêt. En tout cas, il y a l'idée d'une liberté qui se sent retrouvée ce dimanche. On sort, il fait beau, on voit du monde, on invite des personnes, peut-être même on fait un barbecue, on est à ce dimanche de Pâques. Ce dimanche de Pâques sera festif. Ce dimanche de Pâques sera dans une douceur et une tranquillité. Vous me mettrez en commentaire si vous ne vous êtes pas senti ce dimanche très libre, très heureux. Même si vous êtes seul, vous allez avoir ce vent de bien-être qui va se ressentir. Si vous ne le ressentez pas, alors dites-vous qu'aujourd'hui, ce sera votre journée et mettez-vous dans cette ambiance de fête. Sortez, allez voir du monde. Il y aura un petit peu partout des petites fêtes pour cette Pâques. Nous avions à décrypter le miroir magique. Si tu as vu Miroir magique ou si tu as vu le rond du miroir, il y a une surprise qui t'attend ce week-end. Il y a vraiment quelque chose qui t'est exaucé. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à toi. Peut-être quelque chose auquel tu t'attends même pas. Si tu as vu le visage, ici, tu vois, par transparence, il y avait ce visage. On te parle d'authenticité. Tu es en train de chercher des personnes, des situations qui te semblent authentiques. C'est ce que ta psyché, elle va chercher, c'est ce dont elle a besoin. Si tu as vu par transparence la lune, c'est pareil, c'est un vœu qui s'exauce. Si tu as vu le ciel, on te dit qu'on enlève tous les nuages, toutes les embûches de ton chemin. Si tu as vu le soleil, il y a une bonne nouvelle qui arrive à toi. Si tu as vu les fleurs ici, que ce soit les coquelicots ou les pâquerettes, on te parle de quelque chose qui est en train de renaître, de quelque chose que tu vas bientôt pouvoir peut-être récolter. Il y a une récolte qui se fait. Les choses sont en train de naître, les choses sont en train d'arriver. Si tu as vu la verdure, il y a un alignement, il y a une guérison. Si tu as vu dans l'ensemble la lumière bleue, la couleur bleue, la lumière bleue, la couleur bleue, ou si tu as vu ici, là, il y a une cigogne, on te parle d'un message qui arrive, peut-être d'une naissance, peut-être de quelque chose qui se crée, c'est possible, ou quelque chose de secret, c'est possible. Si tu as vu l'encadrement, il y a quelque chose qui se prépare pour toi, et si tu as vu le 52, c'est le 7, c'est l'intériorité, l'introspection, la spiritualité. Donc il y a des compréhensions au fond de toi. Tu arrives à mieux comprendre le monde, tu arrives à peut-être prendre du temps pour analyser les choses et les analyser de façon à bien les comprendre. Il y a un peu cette idée. Désolée, j'ai dû couper la vidéo parce que la crèche faisait du bruit. Allez, on est parti. S'il vous plaît, pour ce samedi et ce dimanche 4. Alors, on va prendre une carte que l'on décryptera
pour cette journée du lundi 6, hein, donc ce lundi de Pâques. Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un commentaire, une couleur, une chose. Allez, c'est parti. Très intéressant, concentrez-vous bien. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Elle est pleine d'informations, hein. Allez, on est parti, mes belles lumières. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche, hop là, 4 et 5 avril 2026. Alors, comment vous sentez-vous sur ce mois d'avril? Mettez-le moi en commentaire, comment vous vous sentez. Plutôt que les choses avancent, plutôt que les choses stagnent. Comment vous ressentez les énergies? Il y a quand même une avancée 2, 4, 6 et un 7. Alors j'espère que c'est pour nous tous, mais on nous pousse, hein. On nous pousse à avancer, on nous pousse à aller chercher, on nous pousse au changement, on nous pousse à la concrétisation. Mercure est devenu réparti en ligne directe, donc n'est plus rétrograde. La paix, la sérénité, l'alignement. Donc on nous aide à retrouver cette paix, cet alignement pour ce samedi et ce dimanche, malgré peut-être des discussions houleuses ou peut-être des choses à mettre au clair, au point. Ce sera des discussions passionnées, mais très alignées avec soi, hein. Ouais. Ça peut amener un petit vent d'inconstance, mais on garde de bien son alignement. Peut-être qu'il y a des personnes autour de nous qui parlent un petit peu fort ou qui s'affirment fortement. Peut-être ça peut un peu nous déstabiliser, nous faire peur. On a peut-être besoin de se recentrer sur soi, de revenir à soi, de revenir à son cœur, de revenir à son couple, à son intériorité, à son unicité, à soi ou avec l'autre. Parce qu'il y a peut-être un élément extérieur qui arrive qui est un petit peu... Ouais, ça parle de la maison. La maison, la santé, le bien-être, la maison de campagne. Il y a certainement une personne, ce 4 ou ce 5, ou ce 4 et 5, si vous êtes en famille, qui vient avec des énergies de problème, qui vient avec des énergies d'insatisfaction, qui vient avec des énergies qui peuvent déstabiliser un petit peu, hein. Alors, attention aux disputes, attention à ne pas surréagir, de ne pas réagir trop vite. D'accord? Il y a quand même cette idée de savoir raison garder, de garder toute sa sagesse et sa tranquillité, hein, et de laisser passer un petit peu cet orage qui ne sera pas forcément dans le couple ou dans la famille, mais qui sera vraiment autour. Un parent, un grand-parent, un frère, une sœur, un enfant qui sera dans l'insatisfaction et qui peut venir mettre un petit peu de tension, hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 4 et 5 avril 2026? Toujours pareil, ça ce sont des tests pour savoir si on gère notre vie, si c'est nos émotions qui gèrent notre vie ou si c'est nous qui gérons nos émotions. Il y a un petit peu cette idée, hein. Peut-être 4, on verra. Tout dépend. Hop là, comment tombent les autres. Celle-là tombe à 3. Si j'en ai 2, j'en prendrai une ici. Et bien, elles sont 3. Donc, il y aura bien 4 cartes ici. Et là, les 2 qui étaient tombées. Ok. Ouais, on est en train de concrétiser quelque chose. On va vers de la documentation, on va vers des papiers, on va vers notre cœur aussi, hein. Il y a des choix là qui sont faits, hein, des choix du cœur. En tout cas, on nous dit que rapidement ou dans une situation, il y a peut-être un peu d'instabilité, où il y a eu de l'instabilité cet automne et vous avez libéré, ou alors peut-être que vous vous êtes libéré de toutes les émotions qui étaient un petit peu en dents de scie. Hein, on parle du consultant, de la consultante, donc peut-être que vous avez appris à vous libérer des émotions qui montaient trop haut. Peut-être que vous arrivez à mieux à gérer ou peut-être qu'on vous dit qu'il est peut-être temps de vous libérer de ces émotions ou d'apprendre à les gérer afin qu'elles ne décident plus de votre vie, hein. Il y a un peu cette idée.
Là, on peut parler d'une personne qui a 30, 35 ans. Ça peut être une sœur, ça peut être une fille, ça peut être une amie, ça peut être une cousine, ça peut être une collègue de travail. Et on te dit qu'il y a un retour dans les 15 jours ou un meilleur équilibre de vie, ou un retour de la justice par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne est en plein divorce et qu'elle va avoir un retour de jugement. Peut-être que c'est toi par rapport à cette personne. Enfin, en tout cas, il y a l'idée que dans les 15 jours, pour une personne qui a 30-35 ans, il y a un retour ou à un équilibre ou à un jugement qui est rendu de la justice. Donc peut-être que si tu attends une information de l'administration ou de la justice, ça va arriver dans les 15 jours. Il y a peut-être ce dont tu as besoin d'entendre là. Hein. C'est possible. On te dit de faire appel à ton intuition, de bien être à l'écoute de ton intuition, de bien être à l'écoute des opportunités de la vie. Parce qu'il y a un nouveau projet là qui arrive. C'est une nouvelle route, c'est un nouveau chemin hein, qui va te permettre de mieux construire. Donc ce qui arrive à toi dans ces prochains jours, 4, 5, 6, peut-être 3, 4, 5, 6, voire 7, c'est la possibilité de changer d'orientation. C'est la possibilité de prendre un nouveau chemin. C'est aussi la possibilité peut-être de, si tu voulais avoir un enfant, d'attendre cet enfant. En tout cas là, cette cigogne, elle nous apporte quelque chose. Que ce soit un bébé, que ce soit un nouveau projet, que ce soit de nouvelles personnes qui rentrent dans nos vies. Mais c'est solide, hein. C'est très solide hein, comme construction. C'est plutôt pas mal. Hein. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 4 et de ce 5 avril, hop là, 2026. On est déjà au mois d'avril. Incroyable. Je vais essayer de vous faire toutes les vidéos pour jusqu'au déménagement, jusqu'à ce que je sois bien installée. Jusqu'à ce que j'ai rejoint cette personne chère à mon cœur. Allez, on est parti mes belles lumières. Donc là, on parle de naissance encore une fois. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui commence. Il y a vraiment quelque chose qui se crée. C'est ici et maintenant, hein, la décision. Hein. Wow. Pour certains, c'est amoureux. Pour d'autres, c'est vraiment un projet qui vient du cœur et c'est une nouvelle direction. Hein. Il y a vraiment une nouvelle direction là qui est prise ou en amour ou en famille, ou c'est une nouvelle direction par rapport à son cœur, à ses envies. Ouais. Belle opportunité là, hein. Vous allez la saisir, hein. On va la saisir. Alors ici peut-être que toi tu as déjà eu ton opportunité. Tu l'as saisie et là tu es en pleine évolution, tu es en plein glow up, tu es en pleine transformation de ta vie. Hein. Ça t'amène beaucoup de joie. Et toi pareil, hein, ça vient de tes désirs, de ton cœur, de quelque chose de profondément doux. Ça vient du plus profond de ton âme. Cette décision que tu as prise, cette opportunité. Et là, vers quoi tu vas, c'est vraiment l'aboutissement de ce que tu te souhaitais dans ta vie. Et bravo, bravo. Se jeter parfois comme ça dans le vide, parce que changer sa vie, c'est aussi se jeter dans le vide. C'est libérer ses peurs. Libérer la projection de demain et se dire si on me l'apporte, c'est pour le mieux. C'est pas facile de sortir de sa zone de confort. Hein. Ici, on nous parle d'une jalousie. Donc certainement qu'autour de vous, il y a des personnes qui discutent, qui sont jalouses, qui vous jalousent. Et ces personnes, faites-y attention parce qu'elles vont essayer de vous culpabiliser. Peut-être pour faire en sorte que vous n'avanciez pas, ou peut-être parce qu'elles voient que vous avancez, elles n'ont pas la capacité de le faire, et elles en sont jalouses, donc elles veulent vous retenir. Soyez très attentifs à ça. Hein. Bon, de toute façon, avec la parole et l'enfant, là, c'est encore la création, la liberté.
Je pense que vous voyez clair dans le jeu de ces personnes. Et que vous ne vous laissez pas influencer ou que vous allez voir clair et ne pas vous laisser influencer. Donc bravo. Hein. Dans tous les cas, là, vous êtes suffisamment bien dans votre vie, bien dans les décisions que vous avez prises pour ne plus vous laisser influencer par des personnes jalouses qui essayent de vous tirer vers le bas ou qui essayent de faire en sorte de vous ralentir dans vos projets. N'écoutez que votre cœur. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce 4 et 5 avril 2026, s'il vous plaît. Hop. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce samedi et ce dimanche 4 et 5 avril 2026? Il y en a beaucoup là, 3. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce 4 et 5 avril 2026? Ah, elle a voulu sortir, on va voir si elle sort. Si elle doit sortir, de toute façon elle sortira. Voilà. Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Il y a une qu'elle est là. Ok, c'est elle. Vous verrez. Il y a peut-être pour vous, les célibataires, un moment de stop. Un moment de pause. Un moment où on réfléchit. C'est une interruption temporaire. C'est le temps de souffler, de réfléchir et de planifier la façon dont vous voulez avancer. Hein. Un peu cette idée. Pour les couples, ça parle d'une amitié, d'une sincérité, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Peut-être que vous ne ressentez pas ça chez l'autre parce que ça vous est caché, ou peut-être que la personne qui est intègre, qui vous aime, peut-être qu'elle a du mal à exprimer ses sentiments, peut-être qu'elle ne sait pas le dire. Si elle n'arrive pas à le dire, regardez ses actes. Hein. Ne forcez pas quelqu'un à vous dire s'il n'est pas à l'aise avec les mots. Apprenez-lui à se sentir bien et à être en sécurité avec vous, afin qu'il puisse se révéler. Et c'est peut-être vous d'ailleurs. Bon ben voilà, le couple divin là. Pour les liens spéciaux, vous êtes face à une reconnaissance d'âme. C'est comme si vos âmes se reconnaissaient. Et la personne face à vous, elle aussi aujourd'hui, vous reconnaît. Ou est en train de travailler sur la reconnaissance. Allez, maintenant, si vous avez une question en amour, posez-vous cette question. Vous mettez sur stop, on va y répondre. Alors que ce soit une question qu'on peut répondre par oui ou par non. Bon. Ok, allez. Tu peux mettre sur pause et maintenant, je vais répondre à cette question. Alors, attends. Allez, désolé, mes belles lumières. C'est la journée des dérangements. Allez, tu t'es posé la question, on y va, c'est un grand oui. Hein. Je ne sais pas dans quelle mesure on te dit que cette situation va bien se terminer. En tout cas, on est plein de roses, on parle de bonheur, hein, que les situations sont justes, qu'elles arrivent toujours au bon moment et qu'il n'y a pas de hasard. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce 4 et 5 avril 2025, s'il vous plaît? Il y a des jours où les choses sont fluides et il y a des jours où on est entrecoupé. Mais souvent, c'est juste un test pour voir si on est capable, hop, de pouvoir accepter l'inattendu. C'est un peu ça. Là, on nous parle d'appréhension, sortir de soi-même, des doutes et des peurs. Hein, ouais. Quand on doit aller quelque part, quand on doit se diriger différemment, je pense qu'on ne peut pas ne pas avoir la foi. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment croire au meilleur pour soi et dans toutes les situations. Alors, nous avons le monde avec l'archange Michael, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, un épanouissement spirituel. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, on nous accompagne. Ouais, c'est pas Michael, c'est Michel.
Allez, quels sont les messages pour ce 4 et 5 avril 2026, ce samedi et ce dimanche? Donc on est accompagné à s'accomplir, à comprendre, à conscientiser, à avancer sur nos projets. Allez, on y va. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Et la petite dernière, c'est Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi. Fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 4 et 5 avril 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.